Good evening, everyone. Que Dieu vous bénisse dès là où vous êtes, May God bless you where you are, que ce soit ceux qui sont connectés en live connected online, ou encore ceux qui vont suivre la vidéo un peu plus tard. or those that will follow the video later. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et ça fait une semaine qu'on ne s'est pas retrouvés, And so we didn't meet last week, indépendamment de notre bonne foi. and we didn't go, not from our Mais circumstances. nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne We give thanks to the Lord for this opportunity de pouvoir étudier la parole de Dieu. to study the Word of God. Parce que étudier la parole de Dieu, ce n'est pas seulement une nécessité, Because to study the Word of God is not only necessary, mais c'est une obligation que toi et moi, nous avons envers Dieu, envers notre Seigneur qui nous a appelés et qui nous a mis à part pour lui. but it is also an obligation for you and me, as our Lord has called us to be a part and to be to Him. Et si nous voulons être utiles dans son royaume, And so if we want to be useful in His kingdom et surtout une bénédiction pour les autres, and a blessing for others, nous devons étudier sa parole then we must study His Word afin que nous soyons des ouvriers éprouvés so that we may be tested workers et aussi approuvés. and approved workers. Seigneur, nous te disons merci pour cette étude biblique de ce soir. Lord, we say thank you for this evening's Alors Bible que nous study. sommes en train de parcourir les livres de Matthieu, As we are going through the book of Matthew, parle-nous Seigneur ce soir speak to us this evening, Lord, à travers cette étude que nous allons faire ce soir. through the study that we'll do this evening. Fortifie la foi de chacun Strengthen the faith of everyone, et surtout Seigneur inspire tous ceux-là Seigneur qui ont les soucis de pouvoir vraiment te servir, and inspire all of those that care about serving you faithfully, afin que nous puissions te servir selon ta volonté. so that we can serve you according to your. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors, nous allons parler du repos. So we'll speak about rest. Et j'ai choisi ces mots I choose that word parce que j'aimerais bien que nous puissions comprendre vraiment ce qu'est le sabbat en réalité. because I want us to understand what the Sabbath is really. Parfois, lorsque nous employons ces mots, Sometimes when we use that word, nous pensons, oui, c'est un jour, we think of the 7th day, nous pensons à la culture juive we think of the culture qui considère énormément les jours that thinks highly of the day of Sabbath. et qui prend à cœur ces jours. It thinks to heart Et that day, spécialement ceux qui sont vraiment dévoués à la loi. especially those that are devoted to the law. Et donc, nous, en tant que chrétiens, And so we as Christians, nous devons comprendre we must understand que tout ce que le Seigneur a ordonné ou institué dans l'Ancien Testament, that everything the Lord ordained and established in the Old Testament, ces choses-là sont l'ombre des choses à venir. those things are the shadow of things to come. Et pour pouvoir saisir la portée et le but de toutes ces ordonnances ou ces institutions de l'Ancien Testament, And so to understand the range and the goal of all those institutions in the Old Testament, nous devons comprendre ce qui était au cœur ou ce qui a poussé Dieu à établir cela. then we must understand what God thought when He established all this. C'est parce que si nous ne saisissons pas les pourquoi, le but principal, Because if we don't know the why, the goal, nous allons passer à côté de la bénédiction derrière ces ordonnances, derrière ces institutions. then we will miss the blessing behind those ordinances, those institutions. Alors, le sabbat était quelque chose de très important pour Israël, pour tout juif. The Sabbath was something very important for every Jewish. Alors, voyons voir d'abord l'histoire First, let's read the story pour avoir une idée sur les contextes. to understand the context. La Bible dit, en ces jours-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. The Bible, sorry. Go ahead. The Bible said that in that day, Jesus was going across the wheat field on the day of the Sabbath. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. And so his disciples that were hungry started to took the plant and started eating. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant les sabbats.
And so the Pharisees, as they saw that, said, "Here, look what your disciples are doing. They cannot do that on the day of the Sabbath." Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? But he said unto them, "Have you not read what David did when he was hungry, and they that were with him? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea le pain de proposition qui ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui. How he entered into the house of God, and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, Et qui était réservé aux sacrificateurs seuls. but it was only for the priest." Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, le jour des sabbats, les sacrificateurs violent les sabbats dans les temples sans s'en rendre coupables? Or have you not read in the law how that on the Sabbath day the priests profane the Sabbath and are blameless? Or, je vous dis, il y a ici quelque chose de plus grand que les temples. But I say unto you, that in this place is one greater than the temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. But if you had known what this means, I will have mercy and not sacrifice, you would have not condemned the guiltless. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. For the Son of Man is Lord even on the Sabbath day. Écoutez, Jésus-Christ termine cette présentation à ses à ceux qui venaient pour accuser ses disciples d'enfreindre à la loi. So Jesus Christ finished this illustration of those people that accuse him and his disciples for breaking the law, En disant, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. by saying, "For the Son of Man is Lord even on the Sabbath day." Il est le maître du sabbat. He is the master of the Sabbath. Vous savez, si cette déclaration ne retentit pas dans notre cœur, You know, if this declaration doesn't resound in our hearts, alors nous n'avons pas compris ce que Jésus-Christ voulait vraiment dire par là. then we did not understand what Jesus Christ meant by this. Jésus-Christ voulait tout simplement dire What Jesus Christ meant qu'il est plus grand que le sabbat, is that he is greater than Sabbath. qu'il est plus grand que le sabbat. He is greater than the Sabbath. Au fait, les pharisiens devaient comprendre The Pharisees needed to understand que les sabbats, that the Sabbath, tels que Dieu l'avait institué sous Moïse, as God has ordained it under Moses, devaient pointer les enfants d'Israël vers le véritable sabbat. should guide the children of Israel to the true Sabbath. Et les sabbats que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de respecter, de travailler pendant 6 jours et de se reposer le 7e jour, And the Sabbath that God had asked to the people of Israel to work 6 days and rest the seventh, ils devaient comprendre que les sabbats dont Moïse avait institué they needed to understand that the Sabbath that Moses instituted devaient apprendre à Israël que Jésus-Christ est vraiment l'espérance de leur repos. It should have taught the people of Israel that Jesus Christ was truly the hope of their rest. C'est-à-dire, chaque fois que les enfants d'Israël s'est reposés de leur ouvrage le 7e jour, Meaning every time the children of Israel would rest on the seventh day from their work, ce moment-là devait être un moment où Israël avait son regard plongé dans celui qui devait être l'accomplissement parfait de leur repos. it was a time for Israel to have their gaze fixed on the one that was the accomplishment of their rest. Vous savez, la loi telle qu'elle a été instituée par Dieu sous Moïse dans l'Ancien Testament, You know, the law as it was established by God under Moses, through Moses in the Old Testament, était une indication. it was an indication. C'était un message qui pointait vers l'horizon, vers le futur, vers l'avenir. It was a message that was pointing at the horizon, at the future. C'est-à-dire, même si
ces moments-là de repos étaient un soulagement, étaient un moment où les enfants d'Israël pouvaient se décharger du poids du travail pendant 6 jours et se reposer de tous les efforts, de toute l'énergie qu'ils avaient dépensée pour leur ouvrage. Meaning that even if it was a day where they could rest from all the work they did through the week, all the energy they spent during this week, Ces moments-là de repos devaient les porter vers celui qui allait amener le véritable repos de leur âme, le véritable repos de leur esprit, les repos spirituels dont ils avaient besoin. this rest should point them to the one that would give them the true rest, the eternal rest, the rest of the soul they needed. Je pense que lorsque nous avons, on a touché ce point lorsqu'on a parlé dans Matthieu 11, I think that we touched this point when we spoke in Matthew 11. pour ceux qui se souviennent, For those that remember, quand Jésus-Christ disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, when Jesus Christ said, "Come to me, all you who are tired, car je vous donnerai du repos. » for I will give you rest." Jésus-Christ était pour mission d'accorder le véritable repos. Jesus Christ was the one with the mission to bring true rest. Le véritable repos The true rest vient que par Christ. only comes through Christ. C'est repos pour notre âme, This rest for our souls, c'est repos pour notre vie spirituelle this rest for our spiritual life, qui a été agitée par toutes sortes de luttes et de troubles. that has been shaken through all sorts of troubles and fights. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut apporter ces repos-là. Only Jesus Christ can give that rest. Alors, si je dois utiliser les termes dont les Juifs étaient familiers avec, If I have to use the term the Jews were familiar with, Jésus-Christ était le véritable sabbat. Jesus Christ was the true Sabbath. Jésus-Christ était le véritable repos spirituel, repos de l'âme. Jesus Christ was the true spiritual rest of the soul. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, It is very important, my beloved in que the nous Lord, puissions comprendre that we may understand que le repos that rest n'est pas juste la cessation d'activité, is not just the stopping of activities. pas seulement la cessation de son ouvrage, de son travail. It is not just the stopping of work, Le sabbat, c'est une personne. but the Sabbath is a person. Le sabbat, c'est l'œuvre accomplie par Christ Sabbath is the accomplished work by Christ, pour que toi et moi, nous puissions rentrer dans le repos, so that you and me can enter into our rest, que nous puissions expérimenter les repos de Dieu, that we may experience the rest of God, la paix avec Dieu, peace with God, la paix dans notre âme troublée, agitée par la culpabilité et la conscience chargée du péché. peace in our soul troubled by guilt and sin. Et cela n'est possible que lorsque nous embrassons Christ et son œuvre accomplie à la croix, nous avons la paix, nous avons le véritable repos. And this peace is only attainable when we embrace Christ and His work at the cross. C'est là que le sabbat a son sens réel. This is where the Sabbath has its true meaning. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire que je suis le maître du sabbat. This is why Jesus Christ could say, "I am the master of the Sabbath." Vous savez, lorsque je vais utiliser les termes ici, parce que les termes ici, c'est comme si Jésus-Christ disait, je suis le rabbi du sabbat. I use this term just like Jesus said. It is like I am the rabbi of the Sabbath. Vous savez, un rabbi, You know, a rabbi c'est un maître, is a master, c'est-à-dire il a la maîtrise meaning he has mastery dans les domaines de son in the domain in which he ou is de a sa master. maîtrise. In the domain in which he is a master. Quelqu'un a la maîtrise, par exemple, en philosophie. If someone has a mastery in philosophy, On l'appelle maître en philosophie. we call him a master philosopher. Si il a la maîtrise dans la loi, If he has mastery in the law, on l'appelle docteur ou maître de la loi. we call him a doctor of the law, a master of the law. C'est-à-dire que il a vraiment le contrôle, il a vraiment la maîtrise de son sujet, de son élément. Meaning he has control and mastery of his subject, his element. Alors, lorsque Jésus-Christ dit « Je suis le rabbi du sabbat So when Jesus said,
am the Rabbi of the Sabbath, ça veut dire que c'est lui qui a vraiment le contrôle du repos. it means that he is the one who controls rest. C'est lui qui peut procurer le vrai repos. He's the one that can give true rest. Lorsque vous avez par exemple un maître en économie, If you have a master in economy, ça veut dire que cette personne-là vraiment a le savoir ou la connaissance de ce domaine économique. it means that this person has knowledge in economical Et si vous matters. voulez recevoir quelque chose dans ce domaine-là, il faut aller vers ce maître-là. And if you want to receive something in that domain, you need to go to that Et master. donc Jésus-Christ est en train de dire, je suis le maître du sabbat. So Du Jesus sabbat. is saying, I am the master of the Sabbath. C'est-à-dire, je suis la source du repos. I am the source of the rest. Vous savez, on pense que le repos c'est juste un jour. We think that rest is only a single day, Non, le repos c'est une personne. but rest is a Le person. sabbat c'est pas seulement un jour. Sabbath is not just a C'est day. vrai que Dieu a choisi un jour de côté, Sure, God chose one day to set apart. a sanctifié un jour pour lui. He sanctified a day for Et himself. d'ailleurs, j'aimerais vous dire, And I would like to tell you, le sabbat Sabbath, n'a pas commencé avec Moïse. it didn't start with Moses. Vous voyez, la Bible dit que quand Dieu a fini avec la création, The Bible said that when God was done with creation, il s'est reposé le septième jour. he rested on the seventh Et il day. s'est reposé le septième jour. He rested on the seventh day. Alors, lorsqu'on essaie un peu de comprendre cet acte de Dieu So when you try to understand this act of God avec un point de vue humain, with a human point of view, on risque de conclure que, alors Dieu était fatigué. we'll start thinking, oh, so God was tired. Pendant 6 jours, Dieu s'est épuisé. God tired himself during those 6 days. Alors, il doit maintenant renouveler ses forces, se reposer pour retrouver encore de l'énergie, de la force. So now he must rest to renew his strength. Parce qu'on est en train d'essayer de comprendre cette réalité divine avec un point de vue humain. Because we are trying to understand this divine truth with a human point of view. Dieu n'était pas fatigué. God was not tired. Dieu n'était pas épuisé. He was not tired. Dieu a pris le temps de pouvoir jouir de sa création. He took the time to enjoy his creation. Vous voyez, le septième jour, You see, the seventh day, c'était le moment pour Dieu de pouvoir même apprécier, jouir de son œuvre créatrice. it was the time for him to appreciate and enjoy his creation. Il n'était pas fatigué. He was not tired. Et pour ceux qui doivent comprendre Dieu, And for those that must understand God, Jésus-Christ a parlé de son Père, il a dit ceci, Jesus Christ spoke of his Father and said, jusqu'à présent mon Père agit. until now my Father acts. Et il va ajouter, et moi aussi j'agis. And he will say, I too act. Alors, nous devons maintenant imaginer, mais pourquoi Jésus-Christ a dit, jusqu'à présent mon Père agit? Now let us imagine. Why did Jesus say, until now my Father is still acting? Et moi aussi j'agis. And me too, I'm still acting. Vous voyez, Dieu n'est pas entré dans une passivité ou dans un moment d'inactivité quand il a pris son septième jour. God has not become passive or inactive when he took that seventh day. C'est que ce passage voulait seulement dire lorsque Dieu s'est reposé de ses œuvres qu'il a faites en 6 jours. What this passage meant when they said that God rested on the seventh day, Ça veut dire tout simplement que Dieu avait fini, avait complété l'œuvre de la création. it meant that God was done with the work of creation. L'œuvre de la création est une œuvre finie. The work of creation was done, finished. Mais ça ne veut pas dire que Dieu, depuis qu'il est rentré dans son repos, le septième jour, il est toujours dans son repos. But this doesn't mean that God, since he entered his rest on the seventh day, is still resting. Il y a une autre œuvre dont Jésus-Christ nous a révélé que mon Père agit et moi aussi j'agis. There is another word that Jesus revealed to us that God is acting as so is C'est Jesus. l'œuvre de la rédemption. The work of redemption. L'œuvre de la rédemption. The work of redemption. Dieu est toujours actif, vous voyez. God is still active. Dieu agit. God is acting. Mais nous devons comprendre But we must que understand si Dieu a mis de côté un jour,
That if God put aside one day, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a un moment, it is to make us understand there is one il y a moment, une personne there's a moment, a person, qui sera l'accomplissement ou la personnification de ces sabbats ou encore de ce 7e jour, that will be the personification of this Sabbath, this 7th day, qui est Jésus. which is His Son, Jesus Christ. En lui, il y a le véritable repos, In Him there is true rest, les repos spirituels, the spiritual les rest, repos pour nos âmes. the rest for our souls. Lorsque nous embrassons son œuvre. When we embrace His word. Alors les pharisiens n'ont pas compris ça. The Pharisees did not understand that. Ils sont restés figés dans ce que la loi a été amenée ou réduite à être. They remained stuck in what the law had been reduced to. Pour eux, la loi c'était un jour. Pour eux, la loi c'était ne rien faire. For them, the law was to do nothing that day. Toi et moi, But you and me, il y a une œuvre que nous devons continuer à faire. there is one work that we need to keep doing. Cette œuvre-là, c'est de croire. It is to believe. L'œuvre de la foi, The work of faith, c'est le travail que toi et moi, nous devons accomplir pour vivre les sabbats, le repos. is the work you and I should do to Sabbath, the rest. Si nous voulons entrer dans le repos, If we want to enter in our nous rest, devons marcher par la foi. we must walk by Nous faith. devons vivre par la foi. We must live by faith. Et Jésus-Christ va donner des exemples. And so Jesus will give Je pense examples. que la semaine prochaine, on aura l'occasion vraiment de décortiquer tous ces exemples de personnes qui, malgré que le sabbat était un jour, le sabbat était un moment de ne rien faire, And I'm sure that next week we'll have time to decipher all those examples, even though the Sabbath is a day to il y a do eu des nothing. personnes qui ont compris le cœur, que le sabbat était une personne, que le sabbat était un message qui concernait le Fils de Dieu, le Messie. There are some that understood that the Sabbath was a person, that was about the person of Christ. Et pour comprendre cela, il fallait avoir les yeux de la foi et non pas embrasser la loi ou accepter la loi de manière charnelle, de manière selon l'intelligence de l'homme. And to understand that, you needed the eyes of faith, and not just to embrace the law from a carnal way. Et donc, bien aimé, je pense que c'est très important que nous puissions comprendre, So my beloved, I believe it is important to surtout understand, qu'il y a beaucoup de mouvements parmi les chrétiens aujourd'hui et les églises, especially because there are many movements among Christians and church où il y a une nowadays, tendance de revenir au judaïsme, de rentrer dans tout ce qui concerne la tradition juive et tout ce qui s'est pratiqué autour du judaïsme. we're returning to Judaism, to tradition, and everything that was done back then. Nous devons comprendre But we must understand qu'au cœur du sabbat, that at the heart of Sabbath, c'est une personne. there is a person. Ce n'est pas au sujet d'un jour, It's not about a day. c'est pas au sujet d'un moment de cessation d'activité, It's not about a moment to stop activities, mais c'est plutôt une personne but it is about a person, réelle, vivante, a real living person, où nous devons activer notre foi, placer notre foi dans l'œuvre finie que cette personne a accomplie. where we must place our faith in the finished act that this person C'est accomplished. comme ça que nous allons vivre le véritable sabbat. This is how we live true Sabbath. C'est comme ça que nous allons voir les sabbats être quelque chose qui est pour nous, institué pour nous, et non nous pour les sabbats. It's how we'll see how the Sabbath has been established for us and not us established for the Sabbath. Que Dieu nous aide. May God help Et us. surtout la semaine prochaine, je vais vraiment rentrer dans les détails, And so next week we'll go into details, si Dieu le permet, if God's allow it, pour que nous puissions voir so that we may see ceux qui ont compris le cœur du sabbat, those that understood the heart of the Sabbath ont connu la bénédiction du sabbat. and they've known the blessing of Ceux the qui ont Sabbath. compris que Jésus-Christ était la source du sabbat, They understood Jesus was the source of the Sabbath ont vécu une vie différente. and they lived a different life. Que Dieu nous aide May God help us à comprendre ces grands concepts, le sabbat, le repos. to understand that great concept of Sabbath, rest.
Seigneur, merci pour ces moments Lord, thank you for this moment où tu veux encore que nous puissions pénétrer la profondeur de ton message à travers ces mots sabbat. where you want us to go into the depth of your message, the Sabbath. Parce que les sabbats, ce n'est pas seulement un moment. Because Sabbath is not just a moment, Les sabbats n'est pas seulement un jour. it's not just a day. Les sabbats, c'est une promesse, c'est une prophétie. But Sabbath is a promise, a prophecy. Mais c'est aussi un signe. It is also a sign. C'est une personne. It is a person. C'est l'œuvre finie et accomplie en Jésus. It is the accomplished work in Jesus Christ. Aide-nous, Seigneur, à saisir cette portée Help us, Lord, to understand this et à marcher dans cette vérité. and to walk Au nom de Jésus. in the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God help us, Et nous allons continuer sur ce sujet la semaine prochaine. Dieu and we will continue this subject next week. Que Dieu nous bénisse. May God bless us all.